Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on abordera un sujet qui est toujours connecté à la thématique générale de la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la lettre de motivation. Les objectifs de ce cours seront les suivants. Tout d'abord, donner des informations sur cet outil. À quoi il sert, pour quelles raisons il peut nous être utile. Après, on verra sa structure, on verra d'analyser les parties principales. Et comme on a fait pour le CV, on donnera des conseils sur comment la rédiger de façon efficace. Tout d'abord, on commence par donner une définition et des informations à propos de cet outil, cette lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la lettre de motivation? Disons que c'est un document qui est strictement connecté au CV. Pourquoi? Parce qu'elle présente certaines informations du CV de façon discursive. Disons que c'est un discours concernant notre CV qu'on peut faire pour essayer de captiver l'attention du recruteur. Et bien sûr, cette lettre a parmi les buts principaux celui de montrer notre intérêt pour le travail pour lequel on se propose. C'est pour cette raison qu'on l'appelle lettre de motivation. Maintenant, on va voir la structure. Tout d'abord, il faut dire que la structure n'est pas rigide. En général, elle peut changer. L'important, c'est qu'on trouve en général les informations qu'on verra tout de suite. Bon, tout d'abord, il est très clair, on parle d'une lettre formelle, et parce que si vous l'avez remarqué, la lettre de motivation présente la structure d'une lettre formelle, et donc il faut commencer avec des informations sur le candidat, qui est l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre. Après, on a des informations sur le recruteur, le destinataire, celui qui reçoit la lettre. Après, on a l'objet, on peut le considérer comme l'objet d'un mail. Ce qu'on appelle la formule d'appel, tout à fait, c'est-à-dire une forme de salutation initiale. Après, on peut aussi trouver une partie où on indique où on a trouvé l'offre sur Internet, sur un journal, etc., etc. Ensuite, on va reprendre surtout les parties du CV concernant l'expérience professionnelle et la formation. Après, on trouve la partie de la motivation de la candidature. C'est-à-dire, dans cette partie, nous, on va essayer de faire comprendre au recruteur pourquoi on est le meilleur choix pour le poste d'emploi pour lequel on se propose. Et finalement, on peut aussi trouver une sollicitation à l'entretien parce que n'oublions pas, ça il faut bien le retenir, que le but final d'une lettre de motivation, c'est celui de convaincre le recruteur à nous convoquer pour un entretien d'embauche, la phase finale de notre recherche d'emploi.
Et finalement, ce qu'on appelle la formule de politesse. Après, bien sûr, comme partie finale, je ne l'ai pas marqué, mais on trouvera la signature. Alors, si on veut donner des conseils pour la rédaction d'une lettre pareille, tout d'abord, comme on a dit pour le CV, il faut bien sûr soigner la forme et le contenu, parce que sinon on risque de faire une mauvaise impression sur le recruteur. Après, ici, encore plus adapter la lettre à l'offre d'emploi. On l'a précisé pour le CV et on va le préciser encore une fois pour la lettre de motivation, parce que ici, disons que c'est clair, on est obligé d'indiquer l'offre d'emploi à laquelle on fait référence et donc à indiquer le travail pour lequel on se propose. Ensuite, la longueur. Si vous vous rappelez, on a dit que le CV doit avoir une longueur de 2 pages au maximum. Eh bien, la lettre de motivation, par contre, doit être contenue dans une page. Donc, une longueur d'une page au maximum. Si on veut donner le numéro, la quantité de phrases, de lignes, disons qu'on doit rester sur, en général sur les 25-30 lignes. Si c'est possible, les phrases doivent être courtes et claires pour rendre plus facile la compréhension de la part du recruteur. Et bien sûr, la question des fautes d'orthographe, on en a parlé quand on a vu le CV, et ici encore plus, les fautes d'orthographe sont à éviter absolument. Bien, je vous remercie. Pour le moment, c'est tout et je vous donne rendez-vous au prochain cours.